on se retrouve encore aujourd'hui pour le J-1. Ce week-end de mai, le match contre le Flash. En cas de victoire, les Black Panthers seraient qualifiés directement pour la demi-finale. Aujourd'hui, pour ce J-1, c'est Cédric Glapa, maire adjoint en charge des sports et de la vie associative de la ville de Thonon. Bienvenue Cédric, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Tout fraîchement élu donc dans ce nouveau rôle de maire adjoint en charge des sports, mais alors Cédric Glapa, on va rien vous cacher, on se connaît puisque on le voit depuis des années dans les tribunes des Black Panthers, donc bienvenue Cédric. Je vais quand même te laisser te présenter pour nos spectateurs qui ne te connaîtraient pas encore en quelques mots. Cédric Glapa, donc très impliqué dans le milieu associatif puisque je suis encore et je vais rester président des Tulirans notamment. Mais avant mon élection, en fait, je faisais partie grosso modo de 8 associations. Voilà. Donc aussi bien Office municipal des cultures et arts, je faisais partie du CJD, donc que tu as reçu dernièrement sur Shop d'Actu. J'avais aussi le GIC, j'avais le comité interquartier, voilà, donc ça faisait 8 au total. Et puis Black Panther, donc partenaire depuis 2020 avec mon entreprise. Donc au niveau professionnel, je suis encore actif puisque je suis responsable de l'agence en douane à Vongy, donc à Thonon. Et auparavant, j'étais banquier pendant 13 ans. Voilà. Et là, j'occupe mon poste depuis 14 ans sur la douane. Donc, la douane et le sport, pas forcément de rapport, mais donc j'ai connu les Black Panthers auparavant en tant que supporter. Et ensuite, j'ai pris mon partenariat en 2020 en plein Covid alors qu'il n'y avait pas de match. Donc voilà. Et ma première sortie post-Covid, c'était avec le bus des Blacks où on a fait un tour de Chablais. Donc c'est vrai que j'ai commencé à connaître un petit peu mieux les bénévoles puisque moi j'ai toujours pris l'habitude quand je vais sur les matchs des Blacks d'abord d'aller saluer les bénévoles avant de rentrer dans les espaces partenaires. Donc c'est vrai que j'ai commencé à avoir des relations un peu plus de copains avec les bénévoles, donc j'ai un petit attachement au Black grâce à ça. Puis après supporter aussi du TEGG, je vais voir les cerfs, les biches, le handball donc que j'ai vu là il y a quelques semaines. Donc j'étais plutôt supporter, puis là ça me permet de voir et puis de connaître les personnes qui s'occupent des clubs. Au niveau sportif, moi j'étais rugbyman pendant longtemps, donc du collège à l'université. J'ai commencé par le foot, mais j'étais un peu bourrin, donc on m'a vite contenté, on m'a vite mis dans les buts. Et après, donc de fil en aiguille, je suis passé aussi gardien en hand. Et après, j'ai découvert le rugby. Puis après, je me suis cantonné au rugby. J'ai aussi en matière sportive, j'ai fait pas mal d'arts martiaux. J'ai beaucoup de natation également, mais toujours à titre amateur. Et puis j'ai terminé à Thonon, donc en faisant de la capoeira, où il y avait un club à l'époque, et j'ai eu la chance ce week-end d'ailleurs d'aller faire une roda. Donc c'est un rassemblement de capoeiristes à Servan, donc on a sûrement vu les photos sur Facebook. Donc ça m'a un petit peu remis un petit peu de nostalgie. Donc j'ai envie de... Il y a un petit club à Thonon, donc je voudrais un petit peu aussi promouvoir ce sport. Donc voilà pour le parcours global. Ouais. Donc un maire adjoint en charge des sports qui connaît les sports et qui connaît les Black Panthers. Donc ça nous va bien aujourd'hui, en tout cas dans ce cadre de la Panthers TV. Et puis on sait qu'on te voit sur beaucoup de manifestations sportives, pas uniquement les Black Panthers, mais comme tu le dis, tu vas voir vraiment tous les sports. Alors maire adjoint en charge des sports, notamment, vie associative aussi, mais en ce qui nous concerne les sports, dans une ville dynamique comme Thonon, avec tout un panel de sports entre lac et montagne, est-ce que c'est un poste clé vraiment ce rôle d'adjoint ? C'est un poste clé. Alors j'ai la chance d'avoir un conseiller délégué qu'on connaît, qui est Benoît Sirouet, qui est très impliqué, puis qui a quand même une connaissance du milieu sportif qui est pas négligeable. Hein, donc c'est sûr que c'est une aide quand même indéniable. Après j'ai vite constitué avec lui en fait une commission sport, c'est-à-dire qu'une petite équipe. Donc là actuellement avec moi on est 7. Donc ça couvre un petit peu tout. On peut avoir Isabelle qui est plus dans la course à pied, dans l'athlétisme. On a Pauline qui fait partie des biches. On a Laetitia Chapelle qui est plus au tac. Il y a Timon Deviez, forcément, des Blacks.
avec Benoît, moi, et puis on a intégré aussi récemment Mourat Ozgonoul, qui est plus au foot, donc, et puis qui est aussi conseiller délégué au quartier. Donc ça permet en fait, vu le nombre d'événements qu'il y a les week-ends, un peu de nous diviser les tâches pour être un peu présent un petit peu sur tous les stades. Voilà. Donc évidemment, 90 clubs sportifs sur Thonon. Le lac, la montagne, multidiscipline, éclectique, des sports qui sont émergents, des sports qui sont bien intégrés comme le foot ou le rugby, mais on peut avoir clairement les roller derby où on peut considérer ça comme un sport émergent. Et puis la volonté bien sûr de promouvoir les clubs, mais aussi de les soutenir surtout pour qu'ils performent, quoi. Donc c'est surtout ça. Puis notre principale volonté, c'est de réinstaurer un dialogue entre à la fois la mairie, la maison des sports et puis les clubs, et puis les soutenir au mieux qu'on peut de nos capacités pour pouvoir les aider à un peu performer puis mettre en avant Thonon. Alors justement, dans ce contexte, beaucoup de clubs, beaucoup de dynamisme, des sports complètement différents. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets que tu as? Alors, pour l'ensemble de ces clubs sportifs, on va se cantonner au sport, on ne va pas parler des autres types d'associations. Les projets, les orientations de ce mandat, et puis peut-être même des premières décisions que tu aurais déjà prises sur le premier mois ou que tu vas prendre. Alors, nous, on a commencé très vite. Donc, dès le début du mandat, Richard a eu cette action de tout de suite nous donner les délégations. Donc au bout d'une semaine, 15 jours, on savait ce qu'on faisait. Donc l'avantage, c'est qu'on a pu attaquer tout de suite. Et même quand j'avais pas encore la délégation de sport, j'étais déjà notamment un tournoi de pétanque qui se déroulait le week-end. Donc alors qu'on a su après, mais on voulait tout de suite attaquer sur le terrain. De toute façon, au niveau de notre équipe, on est beaucoup d'associatifs, donc on a l'habitude du terrain. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. La première chose qu'on a faite, c'est rencontrer les services. Et puis nous, on aime bien savoir d'où on part. Donc on a demandé un audit général au service, donc de savoir les infrastructures, où en sont les clubs, comment ça s'organise, qui fait quoi. Voilà, comme ça, on voulait partir sur des bonnes bases. Et à partir de là, à partir de ce constat, en fait, on va s'attaquer dans un premier temps aux priorités. Les priorités, notamment, c'est les vestiaires, c'est tout bête, mais c'est les sanitaires, c'est peut-être des travaux de réfection à droite à gauche simples, mais qui doivent être faits, avant d'attaquer vraiment des gros projets, voilà, dans un premier temps. Donc c'est vrai que là, les premiers mois, ça va être surtout ça va être rencontrer les clubs, donc les écouter. Et puis nous, les services en parallèle, ils vont faire un audit. Et ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est de confronter cet audit aux remontées des clubs et puis être cohérent dans nos actions, voilà, principalement. Après, gros projet, forcément, le projet qui a été un petit peu présenté dans le programme, c'est refaire donc en fait l'intervalle qui est entre le stabilisé puis le rugby, donc ce qu'on appelle l'espace Kio. Donc ça, on a un projet qui va forcément être financé par de multiples choses, un département, région, la ville, mais de faire en fait une sorte d'espace sportif où on pourra trouver à la fois des bureaux, des espaces pour recevoir les partenaires, des salles d'entraînement, des vestiaires, un espace médical qu'on souhaite aussi parce qu'on a une grosse importance dans notre programme pour le sport santé. Donc un petit peu rejoindre tout, et puis pas seulement pour Thonon, puisqu'on a aussi des demandes moi j'étais à Linge il y a quelques semaines pour un événement, on a tous des problèmes, on a tous nos stades qui sont saturés, où il n'y a plus de place, donc parfois il faut aider la commune d'à côté, recevoir, donc on pourra bénéficier, ça ne sera pas que pour Thonon, on va dire, nous on souhaite un peu s'ouvrir. Donc à ce propos, donc pour parler des localités à côté. Donc là, on a récemment, aujourd'hui même, on a eu un contact avec le nouveau délégué au sport de la ville d'Évian, donc qui rentre en contact avec moi. Et puis, on va sûrement le retrouver prochainement. Moi, je l'ai invité à un match pour pouvoir justement continuer en fait le pli qu'a pris Richard de justement
se créer une cohésion entre les localités, puis travailler en bonne intelligence afin de planifier au mieux nos événements et puis notre action pour pouvoir faire avancer le territoire avant de penser juste à notre ville, quoi. Donc c'est une vraie force qu'on a, c'est de pouvoir échanger, quoi. Et bon, ça sera un vrai plaisir de pouvoir échanger avec les autres maires adjoints de toutes les localités. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert à toutes les discussions et puis qu'on puisse avancer pour faire avancer le sport aussi. Donc du concret dans les premières décisions, des choses simples mais qui vont changer clairement la vie au quotidien des utilisateurs et de l'ouverture. Au-delà de Thonon, ça on l'a bien compris, en tout cas Richard Beau, le nouveau maire de Thonon, l'a déjà expliqué son envie de s'ouvrir aux autres communes. Si on se recentre sur Thonon et même plus proche sur les Black Panthers, j'ai bien compris que pour toi c'était c'est un club qui représente beaucoup, que tu connais déjà bien, mais pour la ville de Thonon, les Black Panthers, ça représente quoi? Déjà c'est moi quand j'ai connu les Black Panthers, donc ça fait quand même pas mal d'années que je suis supporter parce qu'avant j'étais dans les gradins. C'est une équipe de football US à Thonon, quoi. On avait l'habitude du foot, du rugby. Moi, je sais que quand j'ai su qu'il y avait une équipe de foot US, voilà, c'est vrai que c'est déjà étonnant. Et puis après, quand on voit aussi les performances qu'ils enquillent d'une année à l'autre, c'est quand même bon, c'est pas rien, quoi. Donc là, aujourd'hui, les Black Panthers c'est un petit peu un exemple au niveau des championnats qu'ils ont pu remporter. Et puis j'espère que les autres clubs sportifs, quelle que soit la discipline, puissent s'inspirer justement et puis puissent dire voilà, si les Blacks arrivent, nous on va aussi chercher la performance, proposer des projets. Et puis aller chercher des victoires. Surtout qu'on a quand même des performances qui se réalisent dans différentes disciplines. Moi, je sais qu'il y a récemment une team élite qui s'est fait à la pétanque. Donc les gens ils ont l'envie, quoi. Donc nous après reste à la mairie d'être derrière en disant vous avez un projet, nous on vous soutient. Et je pense que les Blacks en fait ils sont moteurs là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle à la fois sportif parce qu'ils ont quand même une construction qui fait que ils sont en tête du championnat. Peu d'équipes peut rivaliser avec les Blacks, mais ils ont aussi tout ce qui va avec. Donc aussi bien la Panthère TV que ce côté show à l'américaine qui fait que les Blacks c'est ce qui fait remplir les stades. Donc ça peut être qu'un exemple. Et je souhaiterais que tous les clubs sportifs de Thonon puissent remplir autant les Blacks, pas forcément en s'inspirant à 100%, mais à chaque fois s'adaptant en fonction de leur discipline, mais qu'on soit un petit peu tous dans le même move et puis qu'on aille justement chercher à remplir les stades et puis à contenter les supporters, parce que c'est aussi ça qu'on cherche. Puis bien sûr tout ça dans le respect. Le respect aussi à la fois des supporters, des arbitres, des joueurs, pour éviter ce qu'on a pu voir, comme par exemple à Évian il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est ce qui est ça, quoi. Donc on essaye nous un peu de soutenir. On va essayer d'intervenir auprès des clubs. Moi je suis en relation avec plusieurs adjoints où on va intervenir notamment pour la prévention du racisme, de la violence sur les matchs. Donc il y a quelque chose qui est prévu pour faire des interventions auprès des clubs, puis auprès des parents d'élèves et puis des clubs sportifs. Donc c'est différentes choses. Et puis forcément on va commencer par les Blacks parce qu'ils sont un petit peu représentatifs de la réussite de Thonon, quoi. Alors, les Black Panthers, moteurs pour les autres clubs, exemples peut-être même, à suivre. En tout cas, on sait que du côté des Black Panthers, on est très ouvert à tout ça. On va se quitter bientôt, Cédric, à quelques heures de ce match contre le Flash à domicile. Match important, puisqu'en cas de victoire, les Black Panthers seraient qualifiés en demi-finale directement ici au Stade Moina, parce qu'on est à côté du Stade Moina, pour dévoiler où se trouve le studio. Un petit pronostic sur ce match qui nous attend entre les Black Panthers et le Flash, devant une tribune remplie, sûrement, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'espère. Alors après, les Flash, nos meilleurs ennemis, bon, ils ont un petit peu baissé un peu en régime, notamment avec le départ de pas mal de joueurs vers les Mousquetaires. On sait que c'est un public qui est fervent aussi. On va faire aussi énormément de bruit, je pense. Donc
je vais faire deux réponses. Je vais faire une réponse politique en disant que le meilleur gagne. Mais bon, tu sais très bien que je suis pas très impartial sur le choix de l'équipe qui va gagner. Donc, je souhaite et je fais confiance à l'équipe en fait de continuer, comment dirais-je, la vague noire qu'ils sont en train d'appliquer à chaque match. Donc je pense qu'ils vont remporter cette victoire et j'espère pour eux et j'ai énormément de confiance en eux avec un résultat qui met tout le monde d'accord, quoi. Voilà. On fait confiance, alors on te fait confiance, hein, et on fait confiance à Larry Legault évidemment pour porter l'équipe jusqu'à la victoire. Et tu peux te permettre, étant élu à Thonon, de soutenir Thonon, c'est tout à fait tout à fait dans les cordes. Merci en tout cas Cédric d'être venu nous rencontrer ici en ce début de mandat sur la Panthers TV, et puis on se croisera de toute façon certainement régulièrement dans les tribunes, dans les espaces partenaires, comme tu l'as dit. Merci à toi, et puis on pourra potentiellement se revoir pour d'autres sujets en fonction de l'évolution de ce qui se fera pour le sport. Merci Cédric, merci et puis à très vite. Et je vous laisse avec Chloé pour la suite de ce J-1. Dans la conférence Nord, les Black Panthers affrontent ce week-end 2 mai le Flash au Stade Mona avec en point de mire une qualification en demi-finale. Les Diables Rouges accueilleront les Léopards à la même heure pour essayer de décrocher leur première victoire cette saison. À 20h, un match décisif pour la qualification au play-off opposera les Molosses au Météor à Asnières. Dans le sud, il y aura aussi un choc entre les deux équipes les mieux classées, l'Iron Mask et les Blue Stars, à Marseille demain à 19h. Les Ours accueilleront les Grizzlies catalans au même moment. À 20h, les Centaures de Grenoble iront à Aix-en-Provence pour eux aussi essayer de gagner un premier match cette saison contre les Argonautes. C'est une journée ensoleillée qui est prévue ce samedi à Thonon, 23 degrés prévus au thermomètre. À partir du coup d'envoi du match, le ciel devrait se couvrir avec des averses possiblement... Non, je me suis chiée. Je reprends à partir du coup d'envoi. À partir du coup d'envoi du match, le ciel devrait se couvrir et des averses sont possibles. Le vent se lèvera et des rafales à 30 km/h sont attendues. La pelouse est exceptionnelle. Le coup d'envoi sera donné demain à 19h au stade Joseph Mona. Les parrains du match seront le département de la Haute-Savoie, représenté par les conseillers municipaux de Thonon, Richard Beau et Patricia Mahut, ainsi que Cocooning Spa. L'association des Maraudeuses sera présente pour une collecte de denrées non périssables à l'entrée du stade, en faveur des personnes défavorisées et sans domicile. Flydance Circus vous proposera une démonstration avant le match. Un événement à la mi-temps vous attendra avec le tournage du clip Nation avec la présence des danseuses de la Shine Academy. Si vous ne pouvez pas être là, comme d'habitude, on se retrouve sur 3fa.tv. Et comme d'habitude, allez les Blacks!